Salut, bienvenue sur cette chaîne, je suis Alice d'Estrelia Tutoriel et aujourd'hui on voit ensemble comment réaliser ton premier bracelet en micro macramé. C'est vraiment un modèle destiné aux débutants et voilà le matériel dont tu auras besoin pour le faire. Tu peux choisir la disposition de perles que tu veux, peu importe si c'est pas la même que moi, mais l'important c'est que les deux fils puissent passer dans le trou. Donc choisis des perles avec un trou assez grand. Allez, on est parti! Comme tu l'as vu dans la vidéo d'intro, tu as besoin de deux fils, un petit et un grand. Et on va venir les plier en deux, comme tu peux le voir à l'écran. Concernant le fil à utiliser, tu peux utiliser n'importe quel fil, mais il faut qu'il soit assez fin pour que les deux rentrent dans les perles. Tu peux retrouver dans la description de la vidéo le type de fil que j'utilise. Donc tu vas venir prendre tes perles et les passer sur les fils, pour qu'ils puissent se retrouver au milieu des fils, là où il y a la boucle, là à droite à l'écran. Tu peux choisir les perles que tu veux, peu importe la taille et peu importe le nombre, c'est pas du tout obligé que ce soit la même disposition que moi. Si tu as du mal à passer tes perles dans les fils, il y a plusieurs techniques pour que ce soit plus simple. J'en ai fait une vidéo dédiée sur ma chaîne. Une fois que toutes les perles sont passées sur les deux fils, tu les amènes au milieu, comme ça, pour avoir la disposition de départ. Une fois qu'elles sont bien centrées, on va venir fixer nos deux fils en haut de la planche avec une pince. Et là, tu te retrouves avec les deux fils face à toi, donc il y en aura un court et un long. Tu vas prendre le fil le plus court dans ta main gauche et le fil le plus long dans ta main droite. Et on va pouvoir commencer à faire notre tissage. Le fil dans ta main gauche sera le fil guide et le fil dans ta main droite sera le fil tisseur. Tu prends le fil de gauche de manière à ce qu'il soit posé sur ton doigt comme ça et tu amènes le fil de droite en dessous de ton doigt. Tu vas le faire tourner autour de ton doigt, tu le bloques avec ton pouce et tu le fais passer dans l'espace entre les deux fils. En gardant ton guide bien tendu, tu tires pour serrer ton nœud. Et on va répéter ces étapes pour faire une ligne de nœud colimaçon. Tu amènes le fil de droite sous ton doigt, tu le fais tourner autour, tu le bloques avec ton pouce et tu le rattrapes dans l'espace entre les deux fils. Tu tends ton guide et tu tires jusqu'en haut. Et on continue, le guide toujours bien tendu, on amène le fil de droite sous le doigt, il fait le tour du doigt, il passe dans l'espace entre les deux fils, on tend le guide et on tire le nœud. Et voilà, on va répéter ces étapes autant de fois qu'il le faut pour obtenir la longueur voulue de bracelet. Pour vérifier que c'est assez long, tu peux le décrocher de la planche et faire des tests à ton poignet ou au poignet de la personne à qui tu veux l'offrir. Tu centres bien les perles et tu regardes de l'autre côté si c'est assez long. Il faut laisser un petit espace au milieu du poignet pour le faire moins coulissant. Une fois que ton tissage a la longueur souhaitée, tu vas faire un nœud classique, comme ça, au bout du tissage, bien collé, le plus que tu peux. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir venir commencer le cordon. Pour être plus à l'aise, on va venir décrocher notre tissage et l'attacher un peu plus haut. Et là, on va prendre un fil dans chaque main et on va venir le faire rouler entre nos doigts vers la gauche. Donc on fait rouler, rouler, rouler. De l'autre côté aussi, on roule. Et en même temps, on va venir les torsader ensemble vers la droite, comme ça. Et on continue cette opération tout en roulant entre nos doigts, on le torsade vers la droite. On roule entre les doigts vers la gauche et on torsade à droite. Et on continue jusqu'à ce que le cordon ait la longueur qu'on souhaite. En gros, le cordon doit être assez long pour que ta main puisse passer dedans une fois que les deux cordons seront reliés. Une fois que tu es satisfaite de la longueur, tu vas refaire un nœud classique comme tout à l'heure pour venir bloquer les deux fils et ne pas que ça se défasse. Et on vient en faire un deuxième pour que ce soit un peu plus gros. Donc voilà à quoi ça ressemble pour le moment. On a fait un côté entier. Et du coup, on va venir faire l'autre côté de la même manière. On va attacher notre bracelet à la planche avec la pince, un petit peu au-dessus des perles, voilà comme ça. Et ensuite, on va pouvoir recommencer notre tissage. Donc rappelle-toi, le fil court est dans ta main gauche, c'est notre guide, et le fil long
est dans ta main droite et c'est notre fil tisseur. Tu vas amener le fil tisseur sous ton doigt. Tu vas faire le tour, bloquer avec ton pouce, passer dans l'espace entre les deux fils et tout en tendant bien le guide, tu viens serrer ton nœud assez fort pour bien coller les perles à l'autre côté du tissage. Et tu recommences de la même manière que de l'autre côté pour avoir la longueur de bracelet voulue. Pour savoir si tu as atteint la bonne longueur, tu peux décrocher ton tissage et les mettre côte à côte, comme ça, pour savoir si c'est la même taille de chaque côté. Une fois que c'est le cas, tu rattaches à ta planche et tu viens faire le nœud classique comme tout à l'heure. Tu serres le nœud bien collé au tissage et ensuite, on va venir faire le cordon. Comme tout à l'heure, tu attaches ton tissage un peu plus haut sur la planche, tu prends un fil dans chaque main, tu viens le rouler entre tes doigts vers la gauche et tu le torsades vers la droite. Tu roules entre tes doigts chaque fil vers la gauche et tu torsades les deux fils ensemble vers la droite. Et une fois que tu as la longueur que tu veux, tu peux vérifier que c'est la même avec l'autre côté du bracelet. Tu viens faire un petit nœud classique pour bloquer les fils, puis un deuxième, et le tissage de notre bracelet est terminé. Pour la suite, si tu as un fil qui ne fond pas lorsque tu le brûles, tu peux juste couper les bouts avec des ciseaux et laisser comme ça. Et si par contre tu as un fil qui fond lorsque tu le brûles, tu peux couper les bouts comme ça et venir approcher la flamme du briquet pour doucement le faire fondre et le plaquer dessus. Fais très attention de ne pas te brûler. Attends à peu près 2 secondes après avoir brûlé avant de toucher. Si tes fils ne fondent pas, tu ne vas pas pouvoir faire la prochaine étape. Il s'agit du fermoir coulissant et pour pouvoir le terminer, on a besoin de pouvoir le brûler pour le coller et que ce soit solide. Donc si tu ne peux pas brûler tes fils, je te propose d'arrêter le tuto ici et de pouvoir attacher ton bracelet avec un nœud autour de ton poignet. Pour réaliser le fermoir coulissant, tu vas prendre un autre fil de 25 cm environ et venir le passer sous tes deux cordons. Tu vas passer le fil de gauche au-dessus et le fil de droite en dessous. Tu fais ressortir par la boucle et tu tires de chaque côté pour serrer. Ensuite, tu vas prendre le fil de droite, le passer au-dessus, le fil de gauche au-dessus du premier fil, en dessous des cordons, tu le fais ressortir par la boucle et tu tires de chaque côté. Ensuite, le fil de gauche au-dessus des cordons, le fil de droite au-dessus du premier fil, en dessous des cordons. Tu fais ressortir par la boucle et tu tires. Et tu répètes ça en alternant le premier fil à droite et à gauche pour faire la ligne de nœud plat qui fera ton fermoir coulissant. Si tu as besoin d'un tuto plus détaillé sur le nœud plat, tu peux le trouver sur ma chaîne dans la rubrique des nœuds de base du micro macramé. Une fois que tu as une ligne de nœud d'environ 1 cm, tu décroches ton bijou et tu vas venir couper les petits bouts qui dépassent à environ 5 mm du bord, de chaque côté, et tu vas venir brûler les petits bouts. Tu le plaques sur le fermoir pour le sceller des deux côtés et ton bracelet est terminé. Et voilà ce que ça donne. Pour que les petits cordons ne te gênent pas, tu peux les réunir ensemble et les passer sous le bracelet comme ça pour qu'ils soient bloqués. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à commenter. Tu peux aussi t'abonner pour ne pas rater les prochains tutos et me rejoindre sur les réseaux sociaux estrelia.creation. Et je te dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao!